Le sutra du noble Vasudhara Dharani hommage à tous les Bouddhas et Bodhisattvas. Ainsi ai-je entendu. Jadis, le bienheureux résidait près de Kausambi, dans la grande forêt de Kantaka. Entouré d'une grande assemblée d'environ 500 moines et d'une vaste assemblée de Mahasattva Bodhisattvas possédant toutes les qualités des Bouddhas. À cette époque, vivait dans la grande cité de Kausambi un chef de famille nommé Sukendra, dont les scènes étaient sereines et l'esprit paisible. Il avait de nombreux fils et filles fidèles et dévoués, ainsi que des personnes à sa charge. Sukendra s'approcha du bienheureux, lui rendit hommage en touchant ses pieds de la tête, et fit le tour de lui des centaines de milliers de fois. Finalement, il s'assit à l'écart. Assis là, Sukendra, le chef de famille, dit au bienheureux. Je voudrais poser une question au bienheureux, au Tathagata, à l'Ara, au Bouddha parfait et accompli. Si toutefois il pouvait me consacrer du temps pour y répondre. Le bienheureux répondit alors à Sukendra, chef de famille, posez-moi la question que vous souhaitez. J'y répondrai et apaiserai ainsi vos inquiétudes. À ces paroles, Sukendra répondit, très bien, bienheureux, et demanda, bienheureux, comment un fils ou une fille de noble famille, souffrant de pauvreté, peut-il ou elle se libérer de sa misère? De même, comment peut-il ou elle guérir de sa maladie? Le bienheureux comprit alors et dit à Sukendra, chef de famille. Pourquoi m'interrogez-vous sur la pauvreté? Sukendra, la maîtresse de maison, répondit au bienheureux, bienheureux, bien que très pauvre, je dois prendre soin de nombreux fils, filles et personnes à charge. C'est pourquoi je voudrais te demander un enseignement du Dharma qui enrichisse les pauvres et guérisse les malades, qui nous accorde richesse, blé, trésors et coffres remplis de richesses, qui nous rend agréables, charmants, beaux et dignes, qui attire les mécènes sans qu'on ait besoin de les solliciter, et qui nous accorde bijoux, or, richesses, réserves de blé et coffres remplis de richesses, ainsi que pierres précieuses, perles, diamants, lapis-lazuli, coquillages, cristaux, corail, or et argent sans qu'on ait besoin de chercher ni de mendier, et qui assure la stabilité et la sécurité de notre conjoint et de nos personnes à charge. Ceci étant dit, le bienheureux répondit alors au chef de famille Sukendra, au chef de famille, il y a des ayons incalculables, le bienheureux, le Tathagata, l'Ara, le Bouddha parfait et complet. Demeurait dans le monde, doté d'une connaissance parfaite et d'une conduite vertueuse. Ce Sugata, le connaisseur des mondes, le guide des êtres indomptés. Le maître incomparable des dieux et des hommes, le Bouddha bienheureux, s'appelait Vajradhara Sagaranirgosa. Ô noble fils, c'est de ce Tathagata que j'ai entendu et retenu le Vasudhara Dharani. Je l'ai gardé, récité, compris, j'en ai trouvé la joie et je l'ai enseigné abondamment. Ô noble fils, par le pouvoir de ce Dharani, aucun être humain ne pourra jamais te nuire. Aucun yaksa ne pourra jamais te nuire. Aucun rakshasa ne te fera jamais de mal. Aucun preta ne te fera jamais de mal. Aucun pisaka ne te fera jamais de mal. Aucun bhuta ne te fera jamais de mal. Aucun kambanda ne te fera jamais de mal. Aucun apasmara ne te fera jamais de mal. Aucun ostaraka ne te fera jamais de mal. Aucun kataputana ne te fera jamais de mal. Aucun deva ne te fera jamais de mal. Aucun asura ne te fera jamais de mal. Aucun démon, qu'il se nourrisse d'excréments, d'urine, de sang, de chair, de pus, de graisse, de moelle, de morve, d'effluent ou de souffle, ni aucun esprit capable de te posséder, ne te fera jamais de mal. Ô fils noble, fils ou fille de noble famille, qui prend le Vasudhara Dharani et le place dans leur foyer, le recueille,
le tiennent entre leurs mains, le retranscrient, l'écoutent, le comprennent, le lisent, le mémorisent. Celui qui s'en réjouit et l'enseigne abondamment à autrui jouira de bienfaits durables, de prospérité, de bonté, d'avantages, de plaisir et de bonnes récoltes. Quiconque vénère les Tathagata et récite ensuite, à minuit, la Vasudhara Dharani 2, 3 ou 4 fois, réjouira les divinités. Celles-ci apporteront la joie par les enseignements des Tathagata, en contribuant à la propagation du Dharma et au développement du Sangha, et combleront de bonheur ceux qui enseignent le Dharma. De nobles pensées les inspireront et une pluie de grains se déversera sur eux. Vasudhara Dharani Namo Vajradhara Sagara Nirghosai Tathagataya, Tadyatha Om Surup Bhadre Bhadravati Angale Mangal Mangalavati El Akel Akala Bel Udghatini Udbhedini Sasyavati Dhanavati धन्यवती श्रमाटी प्रभावती अमाल विमले निर्मल रूरु में सुरूप सुरूप विमले विमले केल आकेनस्टे अटानस्टे वाइटानस्टे विश्वकेसी विश्वनीसी अंकुर मंकुर प्रभांकुर विरा में विध में रिरीम दिधीम दुधूम खाखा में टटरे तारा 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 वज्रे वज्रे वज्रोप में टेक टेक ठके ठके युके के बुक के ठके टार के अवर्तनी वासानी निष्पादानी वज्रधारा सागरा निर्घोषम तथागतम अनुस्मर स्मार स्मार सर्व तथागत सत्यम अनुस्मर धर्म सत्यम अनुस्मर संघ सत्यम अनुस्मर डेटा डेटा पूरा पूरा पुरया पुरया पुरानी भर भरनी अमाल सुमंगले संतामती शुभमती मंगलाभनी महामती भद्रवती प्रभावती सुचंद्रामती अगच्छ गचा समयम अनुस्मर स्वाहा अवृणीम अनुस्मर स्वाहा प्रभावम अनुस्मर स्वाहा दिदम अनुस्मर स्वाहा तेजो मनुस्मृ स्वाहा विजय मनुस्मृ स्वाहा हृदय मनुस्मृ स्वाहा सर्वसात्व विजय मनुस्मृ स्वाहा ओम वसुधरे स्वाहा ओम वासुश्रिये स्वाहा ओम श्रीवासु स्वाहा ओम वासु स्वाहा. Noble fils, voici la Vasudhara Dharani. La famine, les maladies et la mort prématurée seront éloignées par le pouvoir de ce mantra. Noble fils, quiconque vénère les Tathagata, les Aras, les Bouddhas parfaits et récite les paroles de ce mantra secret, la Vasudhara Dharani, face à l'ouest, atteindra l'accomplissement. Pour plus de précision, aménagez un mandala dans un lieu approprié votre maison, celle d'autrui, un lieu pur ou un entrepôt, en utilisant du bois de santal pour le Tathagata, le Seigneur Avalokitesvara. Ainsi que tous les Bouddhas, Bodhisattvas et divinités du mantra secret, et récitez la Dharani face à l'ouest. Noble fils, bientôt ta maison sera emplie de joyaux, de blé, d'or, d'argent et de tout le nécessaire, et tout danger et tout mal seront écartés. Noble fils, chéris donc la Vasudhara Dharani. Conserve-la précieusement, mémorise-la, récite-la, enseigne-la, explique-la aussi aux autres. Cela te procurera un bienfait, un bonheur et une prospérité durable. Très bien, bienheureux, répondit Sukendra, le chef de famille. En recevant le Vasudhara Dharani du bienheureux, ravi, comblé de joie, Sukendra rendit hommage au bienheureux en touchant ses pieds à sa tête. Il dit alors au bienheureux, « Bienheureux, maintenant que j'ai reçu le rituel du Vasudhara, je garderai ce Dharani en mémoire, je le mémoriserai, je le réciterai, je le maîtriserai, j'en prendrai plaisir. Et je l'expliquerai en détail à tous. » À cet instant précis, les greniers de Sukendra, le maître de maison, furent combles. Sukendra fit le tour du bienheureux des centaines de milliers de fois. Et après avoir touché ses pieds de la tête aux pieds du bienheureux, il s'en alla. Le bienheureux s'adressa alors au vénérable Ananda. Ananda, va trouver Sukendra, le maître de maison. Celui dont la demeure regorge de richesses et de céréales,
et dont le trésor et les greniers immenses sont remplis de tout ce dont on pourrait avoir besoin. À ces paroles du bienheureux, le vénérable Ananda se rendit à la grande cité de Kausambi, où se trouvait la demeure de Sukendra. Arrivé à la maison, il y entra et constata qu'elle regorgeait de richesses et de céréales. Les pierres précieuses y étaient abondantes, et un immense entrepôt regorgeait de marchandises de toutes sortes. Les trésors, eux aussi, étaient pleins à craquer. Comblé de joie et de satisfaction, il retourna auprès du bienheureux. Le vénérable Ananda s'approcha du bienheureux et, dans son émerveillement, son bonheur et sa joie, il lui demanda, « Bienheureux, comment expliquer l'immense richesse de Sukendra, le propriétaire des lieux? Quelle en est la cause et quelles sont les circonstances qui font que son trésor et ses entrepôts regorgent de richesses et de céréales? » Ananda, c'est parce que le noble fils Sukendra, le chef de famille, a reçu et chanté le Vasudhara Dharani avec dévotion, une grande foi et une pure motivation. Il l'a conservé, récité, maîtrisé, s'en est délecté et l'a exposé en détail à d'autres. Ananda, par conséquent, toi aussi, reçois le Vasudhara Dharani, garde-le à l'esprit, récite-le, enseigne-le, mémorise-le, maîtrise-le et explique-le en détail à autrui. Cela profitera à de nombreuses personnes. Cela leur apportera le bonheur. Cela répandra l'amour et la compassion dans le monde, et apportera bienfait et bonheur à une multitude d'êtres. Dieu et humains confondus. Ananda, je ne connais personne, parmi les dieux, les maras, les brahmas, les humains ou les asuras, qui puissent dire le contraire de ce Vidya mantra. Il est impossible de ne pas ressentir les bienfaits du mantra après l'avoir récité 2 ou 3 fois. Ananda, les paroles secrètes de ce mantra sont indestructibles. Ananda, il est clair que ces paroles, lorsqu'elles sont entendues, profiteront même à ceux dont les vertus sont épuisées. Il est donc inutile de mentionner les bienfaits de les consigner par écrit ou de les mémoriser. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que ce Dharani a été enseigné par tous les Tathagatas. Ce Dharani mantra a été récité, expliqué, honoré, révélé, loué, dévoilé, clarifié, exposé, béni, validé par le sceau du Dharma, recommandé, chanté, proclamé et transmis par tous les Tathagatas pour le bien de tous les êtres sensibles vivant dans la pauvreté, souffrant de maladies, vivant dans la peur ou victimes des méchants. Le vénérable Ananda se leva alors de son siège et, les mains jointes, prononça ses louanges envers, inconcevable est le Bouddha bienheureux. Inconcevable aussi est le Dharma du Bouddha. Pour ceux qui ont foi en l'inconcevable, inconcevables seront aussi leurs résultats. Sans et infiniment connaisseur de toutes choses, roi du Dharma affranchi du vieillissement et de la mort. Celui qui a atteint l'autre rive de la sagesse, Bouddha le héros, à toi je rends hommage. Le vénérable Ananda était comblé de joie et de bonheur. Dans son allégresse, il demanda au bienheureux, « Bienheureux, quel est le nom de cette forme de Dharma? Comment dois-je m'en souvenir? » Ananda, souviens-toi de cet enseignement comme de la question de Sukendra le chef de famille. Souviens-toi de lui comme du trésor de richesse, de grains et de tout ce qui est précieux. Souviens-toi de lui comme du Vasudhara Dharani loué par tous les Tathagatas. À ces mots, le vénérable Ananda, les moines et les bodhisattvas Mahasattva, ainsi que toute l'assemblée et le monde des dieux, des humains, des asuras et des Gandharvas, se réjouirent et louèrent les paroles du bienheureux.